Bonjour, nous sommes ravis que vous puissiez vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Laura et je suis Demand Generation Manager chez Frontify. Alors, une grande partie de mon travail consiste à créer et à gérer les campagnes marketing qui consistent à faire connaître notre logiciel de gestion de marque. Je suis actuellement à notre siège social de Saint-Gall, en Suisse, et je suis accompagnée aujourd'hui de Frédéric. Bonjour, alors moi je suis Enterprise Solution Manager ici chez Frontify et je suis ici depuis le mois de mars et moi je m'occupe de la vente. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, pour ce webinaire, en fait, le programme, c'est de commencer par un aperçu de Frontify, qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nos clients utilisent notre logiciel. Et ensuite, Fred va vous faire une démo de notre plateforme en live. Alors, un point important de logistique, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant le webinaire et nous y répondrons dans un email qui inclura les slides de la présentation et que nous vous enverrons quelques jours après la fin du webinaire. Donc, si tout le monde est prêt, on peut y aller. Alors, on commence par justement qui est, comme je vous l'ai dit, le programme, c'est de savoir qui est Frontify, pourquoi Frontify, qu'est-ce que Frontify, et après avoir la démo de Fred. Donc, on va commencer par qui est Frontify. Donc voilà, Frontify en quelques mots. Donc, nous sommes une société suisse qui a été fondée en 2013. Comme je l'ai mentionné, notre siège social se trouve à Saint-Gall, une ville en Suisse qui est à peu près à 1 heure de Zurich. Mais nous avons aussi un bureau à Francfort et un bureau à New York qui est ouvert très nouvellement. Nous avons à l'heure actuelle plus de 90 employés, mais comme nous sommes en constante croissance, nous avons des nouvelles personnes qui rejoignent notre équipe régulièrement et on est toujours à la recherche de nouveaux talents. Alors, passons maintenant à qu'est-ce que Frontify, à savoir un petit peu comprendre ce que nous faisons. Donc, alors, je pense que le mieux pour comprendre ce qu'est Frontify, c'est vraiment de commencer en partageant avec vous notre mission. Parce qu'au final, c'est un peu ce qui nous guide au quotidien. Notre mission, c'est donc de créer la meilleure et la plus intuitive des plateformes de gestion de marque et une plateforme qui permet à chacun de proposer des expériences de marque à la fois cohérentes et inoubliables. Alors, il est super important pour nous d'y parvenir, non seulement en développant une plateforme digitale de très haute qualité, capable de répondre aux besoins spécifiques de chacun de nos clients, mais aussi en accompagnant, en soutenant et en aidant nos clients tout au long de leur processus d'utilisation de Frontify, de l'onboarding au training sur les nouvelles fonctionnalités. Ce qui fait aussi la particularité de Frontify au final, c'est notre capacité à connecter les personnes et les équipes, quel que soit leur rôle, et ce, afin de créer un espace de travail vraiment clair et cohésif où chacun peut être impliqué, peu importe sa place dans l'organisation. Cela va vraiment de pair en fait avec notre vision, qui est que toutes les grandes marques du monde sont créées et gérées avec Frontify. Et donc, on pense qu'on est en bon chemin pour faire de cette vision une réalité. Et voilà, en effet, voici quelques-unes des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Comme vous pouvez le voir, nous avons une clientèle qui est mondiale, composée d'entreprises de toute taille et qui sont actives dans diverses industries et marchés. En France, par exemple, nous travaillons déjà avec VP, anciennement banque privée, et avec Fortuneo Bank, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment pour nous de travailler avec tous les types de marques et de les aider à améliorer la cohérence, l'efficacité et la collaboration en matière de design et de gestion de leur marque. Dans un monde où voilà, c'est assez compliqué en termes de marque, Frontify, c'est l'endroit où les meilleures expériences de marque se créent et se partagent. Vraiment une source unique de vérité pour chacune de vos marques. Et donc, après tout ça, vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi choisir Frontify ? Et donc, les raisons, comme vous pouvez le voir, les raisons sont multiples. Mais peut-être le plus simple, c'est pour répondre à cette question, c'est de découvrir notre solution à travers l'un de nos clients. Donc, un cas concret, Lufthansa. Donc, Lufthansa travaille avec nous depuis 2013, donc vraiment depuis le tout début. Et ils ont même fait leur dernier rebranding en utilisant Frontify. Donc, le challenge en fait de Lufthansa en 2013, c'était qu'avant Frontify, ils utilisaient un portail très compliqué, difficile à mettre à jour, qui manquait de flexibilité et qui ne pouvait pas vraiment être utilisé à un niveau global et à travers toute leur organisation.
Donc, l'un de leurs principaux objectifs, en fait, c'était d'assurer une complète cohérence dans le développement et l'utilisation de leur marque à travers l'ensemble de leur organisation, soit plus de 120 000 employés. Et le plus grand défi de Lufthansa consistait à trouver une façon, au final, de gérer l'ensemble de leurs points de contact et ainsi que les multiples collaborateurs qu'ils ont en interne et en externe et qui participent au développement de la marque et qui ont besoin de collaborer pour en maintenir la cohérence. Alors, les difficultés principales de Lufthansa, je pense que vous reconnaîtrez certainement dans certaines de ces difficultés, c'est l'utilisation des directives de marque au format PDF, qui sont plus du tout adaptées, surtout lorsqu'on parle d'un contexte digital, des boucles de révision qui ne sont pas gérées de façon centralisée, donc un processus de collaboration qui n'était pas du tout efficace, les ressources de la marque qui n'étaient pas accessibles de façon centralisée, donc souvent inaccessible, difficile à partager. Donc ça c'est un défi en soi. Et enfin, l'une des autres difficultés qu'ils avaient, c'était que les UI patterns pour les applications numériques n'étaient généralement pas réutilisés, ce qui rendait le travail très redondant et faisait perdre beaucoup de temps aux équipes design. Donc vraiment, l'adoption de Frontify leur a permis de résoudre ces problèmes et a entraîné une simplification immédiate des processus de développement et de gestion de la marque pour les collaborateurs de Lufthansa, mais aussi pour les agences qui sont impliquées, et en leverageant justement les différents produits que nous proposons chez Frontify. Donc, il est aussi important de se rappeler que Frontify s'adresse pas seulement aux grandes entreprises, on crée des solutions qui sont personnalisées et évolutives pour tous, des freelances aux grandes entreprises justement, et ça vaut également pour les agences qui doivent souvent jongler avec plusieurs clients en plus de gérer leur propre marque. Et en fait, rapidement, je vais vous faire un petit topo sur justement ce qu'est Frontify, et Fred vous fera une démo en détail de chacun des produits qu'on a. Mais voilà, Frontify, c'est vraiment une plateforme de gestion de marque tout en un pour créer des expériences de marque cohérentes et inoubliables. Et du coup, on a 5 produits à l'intérieur de notre logiciel qui nous permettent de faire ça. Le Style Guide, qui est vraiment le cœur de votre marque. Il vous permet de créer des manuels de marque interactifs qui représentent pleinement votre marque et de rendre les éléments clés tels que les polices, les logos et la voix accessibles à tous. La Media Library, grâce à elle, vous pouvez centraliser chacune de vos ressources digitales en créant, organisant, localisant et élargissant des collections d'images et de vidéos. Vous avez ensuite la Pattern Library, qui est en fait un design system pour un accès au design et au modèle d'interface utilisateur qui est facilité. Et vous avez ensuite le Workspace, qui vous permet de simplifier les boucles de retour, les validations et le prototypage au sein de vos équipes. Et enfin, le Publisher, notre dernier, qui permet de créer des modèles personnalisés pour différents supports marketing. Vous définissez ce qui peut être modifié et permettez à n'importe qui au sein de votre organisation de créer des documents conformes aux directives de marque. Et maintenant, je vais passer le relais à Fred pour la démo de Frontify. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction. Merci. Donc maintenant, on va commencer avec l'environnement démo. Donc là, vous avez une vue d'ensemble de toutes différentes marques. C'est juste pour vous donner une idée. Par exemple, si vous avez une marque globale, là, vous avez l'option de peut-être créer des sous-marques et ensuite avoir un accès indépendant à ceci. Et pour cet exemple, pour ce webinaire, on va prendre l'exemple monobrand. Donc là, par exemple, vous avez vos guidelines. Ça fait référence au front-end, donc tout ce qui est documenté, donc charte graphique, toutes les différentes librairies et la pattern library. Projet fait référence au workspace et au publisher. Et finalement, les librairies, ça fait référence au back-end. Donc, c'est tout ce qui est travail manuel. Par exemple, pour la dame, c'est tout ce qui est tags, metadata, asset lifecycles. Donc, je propose dans un premier temps qu'on rentre dans les guidelines. Donc là, vous avez un cover page qui est en fait votre point d'entrée pour votre projet Frontify. Et vous voyez, il y a quand même, c'est assez illustratif. Tout exemple ont leurs besoins spécifiques. Et vous voyez tout en haut à droite, vous avez l'option multilangue. Ça, c'est très intéressant pour les clients global qui ont un multinational, par exemple, où vous pouvez créer des environnements Frontify avec différentes langues. Après, vous avez votre barrière search qui est très intéressant. Si vous voulez retrouver des éléments comme logo, par exemple, dans la charte graphique, vous voyez que c'est segmenté en termes de sections, en termes de pages et en termes de content blocks. Donc, ça permet de retrouver les éléments très rapidement.
Donc, en haut, vous voyez, donc c'est Home, donc ça fait référence au cover page. Brand, c'est donc la charte graphique, tout ce qui est voilà, Brand Hub, Brand Book, comme on dit souvent. Logo, icône, média, ça fait référence à nos différents médiathèques. Voilà, on a eu pas mal de clients qui ont voulu créer, en plus de la médiathèque, un logo et un icon library pour séparer ces différentes activités. Et finalement, la pattern library. Donc, je propose dans un premier temps qu'on rentre dans le Brand Hub, donc la charte graphique. Je clique dessus. Donc, comme vous voyez, c'est que voilà, vous avez différents éléments dans votre charte graphique. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de transitionner de cette voilà, des PDF statiques qui font des centaines de pages et vraiment digitaliser le processus et rendre ça accessible à toute l'organisation pour avoir cet aspect collaboratif. Donc là, vous voyez que vous avez vos différentes catégories, vos titres et vos sous-titres. Donc, ça donne une idée comment on peut populer la page. Et maintenant, si je fais un commande E, on a ce qu'on appelle ici le inline editing. Ça, c'est une fonctionnalité voilà, qui est utilisée dans Frontify pour populer ces différents content blocks. Donc, si je fais un exemple et je prends un logo voilà, qui est relié à la logo library, voilà, je peux par exemple populer avec une couleur différente. Voilà, black. Si j'ai envie de rajouter une typographie, je peux faire ça aussi. Voilà, on peut faire. Donc, tous les clients, soit ils ont du Google ou ils ont du self-hosted. Donc, l'idée, c'est juste de vous montrer un peu comment fonctionne cette fonctionnalité de inline editing. Voilà, on a les différents content blocks et pas tous les clients voilà, populent leur style guide de la même manière. Donc, c'est vraiment customisable, c'est vraiment en fonction des objectifs de chacun. Et voilà, donc ça résume un peu l'idée de la charte graphique du Brand Hub. Et vous voyez ici, vous avez un power bar à votre gauche. Donc, il y a l'option Viewer Mode et l'option Editor. Editor, c'est vraiment en référence à tout ce qui est créatif, donc toutes les gens qui vont collaborer sur la plateforme. Après, on a aussi l'option Target. Ça, c'est très intéressant pour les groupes voilà, qui ont un nombre d'employés assez important. Si vous voulez, par exemple, segmenter les différentes activités au sein de l'organisation, il y a cette possibilité. Donc, si je prends un exemple, la médiathèque, si j'exclus les journalistes et les agences externes de la médiathèque et que je commence à simuler qu'est-ce que voient les journalistes et les agences externes, vous voyez, ils ont été exclus de la médiathèque. Donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir segmenter, différencier toutes les activités voilà, en fonction de l'objectif du groupe. Donc, si vous travaillez par exemple avec des agences externes et que vous ne voulez pas les inclure dans certains projets, bah, il y a cette option, Targets. Je stoppe la simulation. Et ici, c'est ici que je fais voilà, l'invitation avec donc, tous les collaborateurs. Donc, je vais faire, il y a soit l'option individuelle, soit l'option de groupe. Donc, soit on peut définir des user groups voilà, et on peut les ajouter comme ça, soit on ajoute quelqu'un manuellement. Donc, maintenant, dans ce cas de figure, je vais ajouter mon collègue Oliver de Frontify. Voilà. Je peux faire une annotation. Voilà, bienvenue par exemple. Et je lui donne un rôle. Donc, est-ce que Oliver va être quelqu'un qui va juste visualiser et charger peut-être des documents, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un brand designer qui va peut-être populer la charte graphique? Dans ce cas de figure, je vais lui donner le rôle d'éditeur. Et comme il est interne, je ne vais pas lui donner d'accès temporaire. Ça, c'est peut-être valable pour tout ce qui est agence, etc., qui vont seulement travailler sur des projets pendant une durée déterminée. Donc, je l'invite. Et là, par exemple, il y a l'aspect design. Donc, si, voilà, pour comment populer sa plateforme, on peut donner différents headings, voilà, différents navigation et différents codes de couleurs, par exemple, voilà, qui est donc relié à la charte graphique. Continuons. Et il y a aussi l'option Analytics. Donc ça c'est voilà, on l'a inclus pour voilà, comprendre un peu l'usage et l'activité de chacun au sein de la plateforme. Donc,
on va regarder des choses comme des téléchargements, qu'est-ce qui est en train de regarder quoi. Et ça permet voilà, de faire certaines décisions au niveau du groupe pour voir où on en est en termes d'usage. Et on a aussi l'option voilà, je disais qu'on peut inviter les gens au sein de l'organisation de manière individuelle ou de manière du groupe. Mais on peut aussi partager un lien public. Donc, si j'ai envie d'inviter quelqu'un, juste, je peux donc copier ce lien et le partager. Et aussi l'option de segmenter, voilà, selon les différents targets aussi. Et finalement aussi, il y a cette option draft qui est très intéressante. Donc, si un éditeur est en train de travailler sur une page et qui ne veut pas que d'autres gens ont accès ou voient ce qu'il fait, ben, il peut le mettre en mode draft. Et une fois qu'il est content avec le résultat final, il peut donc le mettre en visible de nouveau. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner une petite vue d'ensemble de la charte graphique et toutes les différentes fonctionnalités de la plateforme. Maintenant, je propose dans un deuxième temps qu'on regarde les différentes librairies. Donc, je vais commencer avec la Media Library, qu'on appelle. Donc, voilà, l'idée de la Media Library, c'est vraiment de centraliser toutes les ressources digitales au sein d'une même plateforme. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce Media Library? Il y a l'option Search, donc on peut rechercher des assets en fonction des choses qu'on a définies dans le back-end. Donc, dans le back-end, on définit des choses comme on peut le mettre soit dans un fichier, soit on peut le bouger dans une collection, soit on peut mettre des tags, par exemple. Et on a actuellement cette option auto-tagging qui permet d'identifier des éléments au sein de la photo. Et on peut donc soit accepter ou décliner les différents tags. Après, on peut bien sûr définir du metadata et du asset lifecycle. Donc, je vois ici donc, dans le front-end qu'il y a eu des collections qui ont été faites. Il y a eu un Facebook campaign. Donc maintenant, si je clique sur une photo, par exemple, et il y a ce qu'on appelle ici les basics. Donc, on peut voir quel format a été voilà, chargé. On peut voir les différents formats d'images qui ont été définis et les différents tags. Et là, vous voyez que j'ai pas l'option de charger cette image parce que dans le back-end, ils ont donc restreint l'accès à cette image. Et donc voilà, vous avez le metadata ici également. Et si, donc voilà. Et si par exemple, j'ai juste envie de voir les photos qui ont été voilà, on hold par exemple, ou en progrès en cours, vu qu'il y en a plein. Pardon. En progrès en cours. Donc voilà. Ça, c'est aussi cet aspect collaboratif. Donc, si vous êtes en train de travailler sur un projet spécifique et vous voulez seulement montrer voilà, tout ce qui est documenté dans le front-end, il y a cette option de définir certaines ressources en fonction du projet et du statut de ce projet. Donc, maintenant, voilà, donc ça résume un peu. Pardon, je vais juste définir de nouveau. Comme ça, ils sont tous visualisés de nouveau. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de la médiathèque. Donc, voilà, c'est vraiment une source de vérité où on a envie de centraliser tous les différents éléments. Et on a bien sûr des intégrations avec Getty Images et Unsplash, voilà, qui fait partie de qui a été intégré après avoir regardé notre roadmap. Donc maintenant, je propose de regarder dans un deuxième temps notre logo library. C'est vraiment le même cas d'idée ici, où on a cette fonction search et voilà une vue d'ensemble des différents logos. Pourquoi on a séparé la médiathèque et la logo library? C'est parce qu'on a eu pas mal de grandes organisations comme l'a mentionné Laura dans l'introduction, Lufthansa par exemple, qui travaille avec, voilà, bon, qui sont quand même partenaires avec plein de différentes lignes aériennes. Donc eux, ils vont avoir différentes sous-marques. Donc ça permet d'avoir voilà, une meilleure segmentation, une meilleure
voilà, donc si on a envie de travailler sur les logos, on peut aller les retrouver directement. Voilà, ça facilite voilà, l'accès. Parce que si c'était dans la dame, avec un grand volume d'assets, ça aurait été difficile de retrouver ces différents éléments. Donc, vous voyez que ici, voilà, ça c'est les différents donc, logos de monobrand. Il y a la possibilité de charger un main logo pack. On peut aussi également voilà, définir des tags, des asset life cycles dans cette logo library. Et par exemple, si je clique sur une image maintenant, vous voyez qu'il y a les basics et il y a le metadata comme dans la médiathèque. Et après, il y a tous les différents formats qui peuvent être téléchargeables. Donc, par exemple, le AI, l'EPS sont des exemples. Oui, donc voilà, c'est vraiment le même cas d'idée. C'est juste que pour les groupes globaux qui travaillent avec différentes sous-marques, ça permet de mieux segmenter, différencier la médiathèque du logo library. Et le icon library, ça aussi, c'est vraiment le même cas d'idée. Vous voyez que le user interface est à peu près similaire au logo et médiathèque. Donc, on a l'option search ici. Donc, on peut retrouver, par exemple, si j'ai envie de search du transportation, je peux retrouver tous les différents éléments du transportation. Donc là, des collections ont été créées et voilà, il y a tous les différents assets. Et pourquoi on a créé cette icon library? C'est vraiment, c'est pour, au lieu d'aller voilà, sur Internet et retrouver les icônes séparément, bah, voilà, on a ici une plateforme où tout est accessible, tout est centralisé, où les différentes personnes dans l'organisation vont pouvoir retrouver les éléments facilement. Donc, par exemple, si je clique sur une icône, on a ce qu'on appelle aussi ici les basics et les metadata. Et là, vous voyez qu'il y a différents formats qui peuvent être téléchargeables, donc du SVG, du PNG. Voilà. Donc, voilà, ces différentes librairies. Voilà, il y a certains de nos clients qui prennent juste la médiathèque parce qu'ils travaillent beaucoup sur des assets et des vidéos, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grandes, qui travaillent avec des sous-marques. Ben, eux, ils vont s'intéresser aussi à Logo et Icon Library pour voilà, différencier ces différents projets. Et maintenant, je propose finalement qu'on rentre dans la Pattern Library. Et l'idée de la Pattern Library, c'est de documenter différents patterns dans Frontify. Et l'idée derrière, c'est vraiment pour nouer les liens entre les équipes de développement et branding et marketing. Donc, si eux, ils vont donc charger à travers notre API, donc ils vont charger à travers notre API leur répositoire. Et après, ça va donc être documenté dans Frontify de cette manière-là. Donc, on accepte actuellement enfin, du code HTML, du CSS et également aussi du JavaScript. Et on est en train de travailler sur React et Angular. Donc, vous voyez qu'il y a le code ici et le visuel derrière. Et je dirais qu'on applique ça dans un cas où, imaginons que les équipes développement travaillent sur un user interface et qui veulent avoir voilà, du feedback de l'équipe marketing ou branding, eux, ils vont pouvoir rentrer là-dedans et suggérer des changements avant de faire cette publication. Donc ça résume un peu les guidelines, donc le front-end. Maintenant, je vais passer au projet. Donc projet, ça fait donc référence au workspace et au publisher. Donc premièrement, je vais créer mon premier projet. Je vais appeler ça Summer Campaign 2019. Et vous voyez, à votre gauche, vous avez, c'est vraiment là où se fait cet aspect collaboratif. Donc, je vais inviter un collègue à mon projet, Oliver. C'est le même cas d'idée qu'avant. Je peux donner une annotation. Je lui donne un rôle, soit viewer, reviewer, editor ou owner. Donc là, vous avez vu qu'il y a le reviewer aussi. Ça fait référence à ceux qui vont donner du feedback et charger une révision. Et owner, ça a les mêmes, je dirais, les mêmes autorisations que l'éditeur, sauf que
le propriétaire va pouvoir supprimer une charte graphique. Ça, c'est la grande différence. Dans ce contexte, je vais lui donner un rôle de viewer. Et on a aussi ici ce qui est un workflow où on va pouvoir définir certains statuts d'image. Comme on est au début du projet, on va commencer par charger des files. Donc, je vais rentrer dans mes exemples et je vais rentrer dans mon exemple Monobrand Official Workspace et je vais charger une Summer. Voilà. Donc, là, j'ai chargé un template SummerSale. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le workspace? Donc, l'idée ici, c'est vraiment que c'est un outil de collaboration où on va pouvoir travailler sur un template et voilà, faire du feedback, des révisions. Allez, il y a le prototype. Donc, maintenant, je vais rentrer dans ces différents éléments en détail pour vous montrer comment fonctionne cette module de workspace. Donc, premièrement, je vais dire que, voilà, imaginons que ce template, il est pas, il est pas accepté ou relié aux directives de marque dans notre charte graphique. Donc, je vais souligner tout ça. Je vais dire à mon collègue Oliver, veuillez changer le fond selon la charte graphique. Voilà, selon les directives de la charte graphique. Donc, Oliver va maintenant recevoir une notification par mail de charger une révision parce que ce template, il n'est pas, il n'est pas cohérent. Donc, on va rentrer dans l'espace révision et ici, il va pouvoir charger une révision. Et celui-là, il est plus en relation avec les directives de marque. Parce que si je reviens vers mon brand, vous vous souvenez qu'il y avait cette section Do's and Don'ts. Et là, c'est clairement défini qu'on ne peut pas choisir un fond blanc et que le fond noir, il est accepté. Donc, c'est ça un peu l'idée du workspace. Et on a aussi cette option de revisioning, où on va pouvoir regarder les derniers différents stades des revisions. Donc, voilà. Donc, il a chargé la bonne version maintenant, donc il peut dire que ça a été résolu. Il peut aussi dire que, voilà, que soit il est en needs review ou peut-être que quelqu'un d'autre doit l'approuver ou le valider avant la fin. Et il y a aussi cette option de prototype, donc où on va pouvoir souligner un bouton, on va pouvoir le renvoyer vers un autre template, par exemple. C'est ce qu'on appelle ce lien direct, quoi, clickable links. Et il y a 3 différentes options. Il y a l'écran, il y a le URL ou il y a le anchor. Donc l'écran, ça renvoie vers une autre image. Le URL, voilà, il faut le définir. Un anchor, c'est souvent sur la même page. Donc, je dirais que l'objectif du workspace, c'est vraiment d'inviter un maximum de collaborateurs pour qu'ils fassent toutes sortes de feedback, des changements avant de publier une campagne. Donc, dernièrement, maintenant, je vais rentrer dans mes projets et je vais vous expliquer le Publisher, donc qui est notre module qui est dédié pour nos équipes de marketing. Voilà, donc là, il s'agit vraiment de charger une template, soit InDesign ou Sketch, et définir des collatéraux. Donc, je vais rentrer dans le projet et je vais créer un Winter Campaign, par exemple. 2019. Donc, même cas d'idée, il y a le workflow, on peut inviter les équipes. Je réinvite Oliver, voilà, mon collègue. Et cette fois-ci, il va avoir un rôle de reviewer. Et on dit que le projet, voilà, avant ça, il va falloir définir. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'écrire c'est un templating tool pour créer soit des assets en format print, donc tout ce qui est InDesign, ou soit des applications web, donc tout ce qui est fait dans Sketch. Donc dans ce cas, dans ce contexte, je vais choisir Sketch.
Donc, je reviens dans mes exemples. Je choisis mon exemple monobrand, web to publish, et là, j'ai mon Facebook ad. Voilà, le file a été importé. Donc là, j'ai mon asset. Là, je peux dire que, voilà, que on va rentrer dans l'asset. Donc là, voilà, c'est le même exemple que tout à l'heure, par exemple. Mais là, c'est vraiment un espace pour le designer. Donc, c'est là qu'il va pouvoir restreindre l'accès aux différents collatéraux. Donc, si je rentre dans mon Edit Mode et je clique sur Sale, vous voyez que vous avez différents collatéraux. Donc, si j'ai envie de débloquer le texte, je peux changer le texte ici. Si j'ai envie de définir l'alignement, je peux le débloquer et faire ça. Donc, c'est vraiment pour le designer de définir et contrôler voilà, les publications avant que la publication passe aux autres équipes comme marketing ou communication, par exemple. Donc, dans ce cas de figure, je vais faire quelques changements. Je vais dire que le pourcentage, j'ai pas envie de l'avoir. Je vais dire que ça va être un winter campaign parce que c'est ce que j'ai défini dans mon publisher. Et après, voilà, je dirais que l'arrière-plan, ça ne fait pas référence à l'hiver. Donc, je choisis une image qui est un peu plus appropriée à l'hiver. Voilà, on va dire celui-là, par exemple. Winter, oui. Et voilà. Il y a aussi cette option feedback. Si voilà, je peux dire à Oliver de peut-être changer ça pour un autre street. Ça, c'est aussi l'idée du publisher, c'est de donner du feedback et charger une révision. Et une fois que je suis content avec cette publication, moi, je peux la publish. Je peux dire, voilà, Winter Campaign 19. Je la charge et je reviens après dans mon espace projet. Je rentre dans mon Winter Campaign et je charge donc ma publication. Et c'est vraiment là où c'est intéressant donc, parce que le designer il va pouvoir créer et définir beaucoup de différentes publications. Et après, c'est très facile pour les équipes com ou marketing d'aller piocher voilà, les éléments intéressants. Donc, ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble, meilleur aspect collaboratif, au lieu d'aller voir directement le designer et lui donner des instructions. Bah, tout est très accessible ici, tout est très bien illustré. Donc, je vais rentrer, je vais faire test. Et vous voyez que maintenant, si je clique sur les différents, il n'y a plus les collatéraux parce que bon, ça a été défini dans l'espace designer. Donc, je vais finalement, il n'y a plus de feedback à faire. Je vais approuver l'image et je vais la charger et valider la publication. Et vous voyez qu'ici, c'est en fait la publication a été donc créée et finalisée. Donc ça, c'était vraiment l'idée de l'environnement démo. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Je vous ai montré les différentes modalités et comment on peut l'appliquer à un cas spécifique voilà, d'un de nos clients. Maintenant, je redonne la parole à Laura. Super. Alors du coup, en conclusion, merci d'avoir participé à ce webinaire. Oui, merci. On espère que vous avez un peu une meilleure compréhension de notre solution et de comment elle peut aider votre business. Donc comme vous le voyez, ne manquez pas nos prochains webinaires ou alors vous pouvez aussi télécharger l'une de nos sessions précédentes sur quantify.com/webinars. Encore une fois, je voulais juste vous rappeler que nous vous enverrons dans les prochains jours par email les réponses aux questions posées pendant le webinaire, ainsi que les slides de la présentation. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Fred sur son adresse email. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.